Bon Dieu bénis nous, grâce, bon Dieu couvrit nous. Moi dis bon Dieu merci parce qu'il lui permet que moi joigne chance et privilège pour nous capable retourner encore dans l'autre gros émission ensemble avec vous qui c'est prêcher avec efficacité. Prêcher avec efficacité, c'est un programme nous gagnons pour capable apprendre à prêcher d'une façon qui est correcte et qui est efficace. Surtout pour jeunes prédicateurs ou n'importe monde qui a besoin de prêcher avec un peu d'efficacité, eh bien, moi, conseiller suivre l'émission ensemble avec nous et pour la gloire de Dieu et comme ça, on va bénir et on va prêcher, on va faire un gros travail pour bon Dieu, ou même qui c'est un prédicateur, ou bien un évangéliste, ou pasteur d'autres n'importe personne, qui va même prêcher parole de bon Dieu, eh bien, moi, invité pour suivre le programme ça ensemble avec moi, et puis comme ça, on va apprendre à prêcher bien, avec efficacité, tout le monde va bénir. Ne pas oublier saluer chaque nouveau et ancien abonné nous sur Channel Télé Lumière des Gloires, ou même qui a suivi vidéo ça pour la première fois ensemble avec nous. Donc si vous pas abonné ensemble avec Channel non Dieu, faites ça, rentrez sur YouTube, tapez Télé Lumière des Gloires et puis vous joignez nous. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis vous êtes capable de voir tout message et nous voyez déjà toute formation nous est envoyé déjà pour la gloire de Dieu. Donc moi espérer que ou à sur première vidéo pour arrêter dans l'air, mais plutôt pour capable gagner une connaissance depuis à la base. Et nous pour l'avancer pour la gloire de Dieu. Pas oublier, nous avons développé un pile thème qui gagne en dans homilétique. Homilétique, ok? Non pas M. Frère Jean-Luc Sen, donc, on va aller, on va avancer pour la gloire de Dieu, pour nous capables de mieux comprendre la parole. Dans la dernière vidéo, nous avons fait, qui c'était numéro 16 là, nous avons parlé sur la structure d'un sermon textuel. Ok? La structure d'un sermon textuel. Et en dans structure là, nous te joignons les gagnent 3 éléments. Ils sont bons? 3 éléments. Premier élément nous te joignons, c'était introduction. Deuxième élément nous te joignons, c'est le corps du message. Et troisième élément nous te joignons, c'était la conclusion. Ok? La conclusion. Nous avons fait détail et nous avons fait tout étalage sur le premier point qui c'est introduction. Je dis à nous allons faire tout étalage nous sur le corps du message. Le corps du message. Le corps de votre message. Ok? Et moi invité prêtez ma attention et puis en nous avancer pour la gloire de Dieu. Nous gagnons dans partie ça qui c'est le corps de votre message. Je voudrais vous suggérer de diviser le corps de votre message en 3 parties principales. Il n'est pas nécessaire que ces sections soient de la même longueur. La progression d'une section à une autre devrait être logique et souple. Il n'est pas nécessaire non plus que ces divisions soient évidentes lorsque vous les présentez. Parfois, il est utile de dire maintenant, voici mon 3e point. Les sections pourraient prendre la forme suivante. Petit a. Énoncez la vérité que vous voulez exposer.
En d'un petit A qui c'est énoncer la vérité que vous voulez exposer, nous joignons trois petits sous-thèmes là-dedans. Numéro 1, c'est déclarer là. Ça veut dire vérité que vous joignez, qui va annoncer auditoire qui a écouté, faut que vous déclarez, faut que vous dites, sans passeport qui, sans que vous pas acheter figure monde. Et non plutôt, j'aime d'accord avec le conseil des brigadeurs, avec le conseil des prédicateurs, et le regard de ça cap dégagé dans ouais c'est vrai monter jouer shooter ça c'est et pas la nouvelle et pas la nouvelle aller mais plutôt vérité constructive vérité qui pour nourrir dans le monde c'est bon parce que nous connaissons moi-même moi contre et voler yo moi contre voyer monter yo moi pas marcher avec eux et pas conseiller aucun monde qui fait partie membre Chanel Télé Lumière de Gloire là pour suivre mon ça parce que yo a influencé yon vieille attitude dans vous yo a injecté yon vieux comportement dans vous même OK parce que ou pas me connaître en futur temps c'est pas vous même bon Dieu pour choisir pour un prédicateur pour prêcher parole lui tout côté qui au passé. Et puis numéro 2 nous joindre c'est expliquer là ça très fort l'air ou fin fait toute bagaille et faut qu'on capable expliquer public qui devant la vérité qui gagne dans verset vérité qui gagne dans histoire dans passage qui ou prêcher ça veut dire ou pas pour le prêcher dans un passage pour même ou pas clair ou pas gagner la certitude de toute vérité qui gagne dans passage là ça veut dire faut qu'on clair ou même en première position et puis public qui devant faut qu'on mette clair d'accord faut qu'on mette clair et plus c'est expliquer faut qu'on explique faut qu'on explique dans toute intégralité et puis numéro 3 c'est clarifier là clarifier faut qu'on clarification faut qu'on mette au clair faut qu'on ba lumière si il y a quelques points qui est difficile qui pour comprendre par exemple on prend le livre Apocalypse il y a un prédicateur qui parle péché dans l'Apocalypse, il demande faut qu'on ait un peu de compréhension. Et dans le livre Daniel, là tout, bien que Daniel on tient un peu flexible que l'Apocalypse, mais il demande faut qu'on ait un peu de compréhension, on dit un peu de discernement pour pas arriver et mettre le monde dans la confusion. Moi, je vivre une ambiance dans un groupe pastoral que moi l'a donné, dans la pandémie, dans le corona. Moi changé il y a plus de monde qui t'a fait gros courir gros aller dit vaccin c'était la marque de la bête et moi t'ai dit non moi t'ai fait une étude m'a envoyé des points essentiels et des caractéristiques que vaccin t'a doit gagner qu'elle pas gagner qui montre que c'est pas quoi les vaccin c'est pas la marque de la bête là c'est pas lui même et moi déjà un pile pasteur qui t'a fait face carence m'a répondu dit oui vaccin c'est la marque de la bête et à la fin, vraiment, non, ouais, c'est pas ça. Il y a côté vaccin en plus le pays, il n'y a pas exigé monde pour prendre vaccin encore. Donc, en pile pays, il y a au rentrer libre sans ou pas besoin et prendre vaccin, tu prends vaccin Covid. À ce moment parce que la Bible parle d'un seul marque de la bête, par exemple. Mais vaccin, il y a plusieurs pays qui ont développé plusieurs vaccins. Aux États-Unis, ils développent un vaccin. La Chine développe un vaccin. En France, ils développent un vaccin. En Israël, ils développent un vaccin. La Russie, ils développent un vaccin, etc., etc. Ça veut dire, si le vaccin, c'est ta marque de la bête, la frère, eh bien, c'est un pile marque de la bête qui l'a bien, mais cependant, la Bible a parlé de une seule marque de la bête qui c'est 666. Donc, là, nous avons fait toute étude ça avec un pilote étude de jour. On a réalisé que le vaccin n'est pas marque de la bête. C'est ça que fait. Il y a un pile passage dans la Bible là. Les obligés ou faut qu'on explique au public qui devant en clair, pour qu'à comprendre pour pas tomber dans confusion. Alléluia. Petit B. Développer la vérité. A
exposer, développer la vérité à exposer. Nous jouons 3 sous-thèmes là-dedans tout. Numéro 1, c'est développer là. Numéro 2, c'est confirmer là. 3, c'est prouver là. Ouais. Ça veut dire qu'il faut qu'on développer la vérité qui va exposer. Il faut qu'on capable de confirmer la vérité qui va exposer par l'auditoire qui est devant eux, qui attendent eux. Et puis, il faut qu'on capable de prouver clair. Parce que ce n'est pas venir dire mon équipe bagaille et puis son parent montrer des preuves, des références, etc. Ça veut dire que c'est très, très important. OK? Et puis, nous gagnons un petit CA qui s'est présenter votre conclusion. Présenter votre conclusion. OK? Nous joignons 3 sous-thèmes là-dedans. Premier, c'est présenter votre conclusion. Et puis, numéro 2, c'est quelles leçons pouvons-nous tirer de ce message? 3, comment pouvons-nous appliquer pratiquement cette leçon? Ça, vraiment important. Vraiment important. Hein? Là où fin fait introduction message là, fin rentrer dans corps message là, ou bien développement message là. Là où vient dans conclusion, faut qu'on fait ça yo. Premièrement, faut qu'on conclue message là. Pourquoi on président qui a prêché message là fini, on va me dire message là fini. C'est un irrélié. Ça quand on met l'éthique là, il dit non, faut ou arriver dans la phase conclusion message là. Faut public la senti que message là il pour fini. Vous comprenez? Donc, il dit présentez votre conclusion. Numéro 2, quelles leçons pouvons-nous tirer de ce message? Ça est extrêmement important. Pendant qu'on fait toute introduction développement, là on pourra conclure dans la conclusion, faut qu'on fait public la comprendre les leçons qui doit attirer, qui doit joindre dans le message qui est au côté. Des bénéfices qui doit joindre dans le passage qui est au prêcher. Alléluia. Comment pouvons-nous appliquer pratiquement cette leçon? Leçon nous fin joindre dans le message qui est au fin côté. Il faut qu'on montre comment vous mettez en application. Ah ouais. Ça veut dire, prêcher, mes amis, il y a un pile bagage là-dedans pour nous arriver à gagner un message qui est efficace. Il faut qu'on instruise le peuple qui est devant là, comment on doit mettre. Leçon ça au fin apprendre dans le message qui est au côté, dans l'histoire qu'on fin lire, dans le passage qu'on fin prêcher. Il faut qu'on enseigne le peuple comment qu'on doit mettre en application. Si nous ne pas faire ça, nous ne sommes pas capables de faire rien. Nous arrivons dans la phase conclusion. C'est la troisième base principale dans le message. On nous voit qui ça le porter pour nous. Il dit nos conclusions. Une bonne conclusion éveille l'intérêt, résumer votre message. Rappelez brièvement le thème. Essayez d'impressionner favorablement la volonté, les émotions, cherchez à persuader, à motiver. Donc, là où vient la conclusion, message là, demandez vous capable de faire tout ça. Rappelez brièvement le thème message que tu as prêché. On va finir, on va terminer le message là. Faire public là changer sous qui thème ou t'es encore parce que gen monde tout mais ça là ka bon tout bon ka bon mais pendant les distraits les non distraction on va qui peut aller l'oublier pour cette chose ça veut dire on va terminer il ka retourner rejoindre encore eh bien on doit faire les changer thème message que tu as prêché et etc. OK, gloire à Dieu. Donc, ça a utile nous et il a aidé nous pour nous capables vraiment aller vers l'avant. Nous allons voir quelques autres conseils encore et bref sur tout point que nous avons touché, etc. dans thème ça pour la gloire de Dieu, qui c'est serment textuel. OK?
Et premièrement, nous gagnons comment préparer votre sermon. Préparer d'abord un plan. Numéro 1, c'est préparer d'abord un plan. Un plan représente le meilleur moyen d'organiser votre matériel. Une fois que vous aurez maîtrisé l'art de produire un bon plan, vous vous rendrez compte qu'il est beaucoup plus facile et plus commode d'organiser votre sermon. Lorsque vous commencez à examiner et à évaluer votre sujet, écrivez toutes les pensées qui vous viennent à l'esprit sur un gros morceau de papier. Ne vous préoccupez pas à ce stade d'écrire ces pensées dans l'ordre correct. Écrivez simplement toute idée valable que vous suggère votre sujet. Ok. Numéro 2. Choisissez vos idées principales. Il est généralement plus facile de trouver 3 idées principales. Quelles sont les 3 plus importantes idées inscrites sur ce gros morceau de papier? Ok, prenez-les dans l'ordre où elles apparaissent. Laquelle devrait figurer en premier sur le plan? Quelle est l'idée fondamentale qui doit être énoncée? Choisissez cette idée fondamentale comme votre titre numéro 1. Écrivez ce titre en majuscule et soulignez-le. Maintenant, trouvez la deuxième idée principale qui devrait naturellement suivre ce premier titre et faites en le titre. Numéro 2, il ne vous reste plus qu'une seule idée principale, faites en votre titre. Numéro 3. Disposez ces 3 idées sur un papier de la façon suivante. Petit a, idée principale numéro 1. Petit b, idée principale numéro 2. Petit c, idée principale numéro 3. Ok? Chaque idée ça yo, et puis on va unir ensemble et ça va aider pour capable arriver mieux préparer un sermon. Commencez ensuite à réviser les notes de votre plan. Ordonnez les pensées consignées dans ces notes en disposant chacune d'elles sous le titre approprié. Chaque pensée devient alors un sous-titre. 1, 2, 3, etc. Toutes vos idées et votre matériel sont maintenant ordonnés. Ceci vous permet d'examiner votre sujet plus en détail. 3. Exemple de sermon. Petit a. Exemple numéro 1. Permettez-moi d'illustrer cette méthode à partir d'un des versets les plus communs de la Bible. Jean 3, verset 16. Car dit a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est un verset. Par exemple, comme exemple, nous allons préparer un message sur lui. Introduction. Introduction verset. Le monde a connu beaucoup de personnages réputés pour leur grand amour pour les humains, mais je veux parler de celui qui, sans aucun doute, aime le plus les hommes. Il s'agit de Dieu lui-même. Il aime le plus grand nombre de gens, de l'amour d'une qualité insurpassable, ce qui l'a porté à accomplir le plus grand sacrifice possible. Allez? Ça, c'est dans l'introduction mieux. Petit a, le grand amour de Dieu pour les hommes. En dans petit a, nous avons 3 sous-thèmes là-dedans. Et chaque fait talent surtout numéro 1, numéro 2, numéro 3. C'est l'idée principale. Ok? Il créa le monde et l'homme. Numéro 2, il aime également tous les hommes. Numéro 3,
il désire que tout vive éternellement. Ouais, ça veut dire tout ça, nous devons voir. B. L'amour lui fit donner son fils unique. Premier sous-thème dans B.A. Le fils est si précieux aux yeux du Père, aucun Père terrestre n'aime autant son fils. Numéro 2. Le sacrifice de Dieu était si grand, Dieu a donné, alléluia, Jésus pour tous les hommes. Numéro 4. Dieu a donné son Fils pour payer par sa mort le prix de notre péché et de notre culpabilité. C. Tous ceux qui reçoivent Christ ne périront point. Cette offre merveilleuse est pour tous. Dieu aime même le pire des hommes. Le salut est un don gratuit par la foi en Jésus-Christ. Ok? Et nous allons à la conclusion qu'on y a. Conclusion. Dieu vous offre maintenant le plus grand cadeau possible, la vie éternelle. La vie éternelle en Christ, que ce serait absurde de votre part de rejeter un don aussi merveilleux. Acceptez Christ maintenant même. Ok? B. Exemple numéro 2. Considérons maintenant un simple récit tiré des évangiles dans Luc 8, 41, verset 48. Nous trouvons l'histoire d'une femme qui, après 12 ans de souffrance chronique, vint à Christ et fut immédiatement guérie. Elle s'en alla avec une paix profonde dans le cœur et dans l'esprit. Notre texte pourrait être une phrase du verset 48. Va en paix. Ok? Ça c'est par exemple, l'autre message, nous pourrons exemple de notre message, qui est dans Luc 8, verset 41 à 48. Ok? Et thème nous gagnons, c'est va en paix. Cette phrase pourrait être aussi le titre de notre message. Introduction. Certainement, chacun désire posséder la paix et la sécurité intérieure. Beaucoup de facteurs dans la vie peuvent nous priver de la paix intérieure. Une sérieuse maladie, par exemple, peut rendre difficile le maintien de la paix intérieure. Dans un tel cas, l'esprit est rempli d'incertitude et de désespoir. Voici l'histoire d'une femme malade. Pendant 12 ans, bien qu'elle ait consulté tous les médecins, aucun d'eux n'a pu lui dire en fait son cas s'est même aggravé. Puis un jour glorieux, elle a rencontré Christ. Cette rencontre merveilleuse lui a permis d'être guéri instantanément de sa longue maladie. Elle récite aussi la paix profonde. Ce même Jésus peut aussi bénir votre vie aujourd'hui. Examinons le récit en question et découvrons comment la femme a reçu la guérison et comment vous aussi pouvez être guéri. Ok? Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est introduction, non? Cette femme n'avait pas de paix. Exemple, 1, 2, 3, 4. Elle avait dépensé tout son argent. Maintenant, elle était sans le sou. Avec tout ça, c'est l'étalage qu'elle est capable de faire. 3. Elle était désappointée et frustrée. 4. Elle était tentée de céder au désespoir. Il semblait que personne ne pouvait l'aider. Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui,
ressemble à cette femme dans notre solitude, notre frustration et notre sentiment d'insécurité. Ça veut dire développement les aller là comme ça, etc. Ça veut dire tout ça, c'est un petits sous-termes nous qu'a élargi en dans le développement. Ok, comment elle vient à Christ? Elle avait entendu ce que le Seigneur avait fait pour quelqu'un d'autre. Ça c'est B. Comment fille a te fait arriver venir à Christ? Tout ça est important. Extrêmement important pour nous éclaircir public qui devant nous. Ok? Elle avait pris la résolution de chercher elle aussi à être guérie par Jésus. Ok? Toi, elle s'encouragea par la foi et dit en elle-même, si j'ai pu seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Donc, faire la foi extraordinaire avait dit qu'à toucher tout ça dans le développement. Ok? Qu'à toucher tout ça. Et 4. Elle surmonta de nombreux obstacles. Elle vint à Christ. Elle le toucha par la foi. La vie du Seigneur coula en elle et elle fut immédiatement guérie. Ça veut dire tout ça, nous sommes capables d'utiliser dans le développement. Son salut. Les disciples ne pouvaient pas aider cette femme. Ils ne savaient même pas qu'elle était malade. Il arrive parfois qu'aucun être humain ne puisse nous aider. En ces moments, Dieu seul est capable de satisfaire nos besoins les plus profonds. Christ exigea la confession de la femme qui m'a touché. Alléluia. Est-ce que vous pas touché Jésus dans le moment ça, même Jean tant que femme non. Alléluia, il a fait un grand miracle dans la vie. Le Seigneur savait déjà qu'il l'avait touché, mais il voulait une confession publique. Selon Romains 10, déclare, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Christ l'appela ma fille. Il l'accepta dans la famille de Dieu. Le Seigneur lui dit, va en paix. À partir de cet instant, elle connut la vraie paix, l'incertitude de l'anxiété furent bannies de sa vie. Et la paix de Dieu remplit son cœur et son esprit. Ce fut sa foi qui lui valut d'être guéri. Selon Luc 8, verset 48. Dieu désire que chacun soit guéri, le corps, l'âme et l'esprit parfaitement sains. Ça veut dire tout ça, nous saute pour là, toute lecture ça, nous venons en temps développement message qui nous saute libre dans Luc là, ok? Nous revenons dans la conclusion qu'on a. Conclusion. Elle repartit transformée. Vous pouvez vous aussi être transformé si vous venez à Christ par la foi. Pratiquez l'analyse et la dissertation des récits, semblables à l'exemple ci-dessus. Dans la Bible, essayez de découvrir les 3 idées ou sections principales du récit en question. Une fois les 3 idées principales, chacune d'elles séparément et de gagner en les éléments fondamentaux. Ces éléments seront les sous-titres ou idées secondaires. Il peut y avoir 4 ou 5 idées secondaires dans chaque idée principale. Analysez les différentes parties et ordonnez les suivant leur séquence naturelle. Alléluia, gloire à Dieu. Cet exercice vous servira de pratique. Vous ne le réussirez peut-être
pas du premier coup, mais persévérez, prenez la détermination de le maîtriser après un certain temps. Vous y réussirez. Je compare souvent la construction d'un sermon à celle d'une maison. L'introduction est comme un chemin menant à cette maison. Elle vous amène de la barrière à la porte. Entre eux, dans la bâtisse, chaque idée principale est comme une chambre. Okay? Les sous-titres aux idées secondaires représentent le meuble de chaque chambre. Les illustrations sont des fenêtres qui font la lumière sur les meubles de la chambre. Les illustrations sont des exemples simples qui nous aident à comprendre des vérités profondes. Gardez cette analogie à l'esprit lorsque vous construisez vos sermons. Alléluia! Gloire à Dieu! Moi, j'espère que vous apprenez pile dans la première partie formation ça qui c'est le sermon textuel. OK, moi quand on va apprendre pile dans le sermon textuel là, je dis à c'est fin sermon textuel là. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi je dis merci parce que vous toujours suivez formation ensemble avec nous depuis le commencement et nous on apprendre pile dans sermon textuel là. Eh bien nous connaissons grâce bon Dieu pas manquer pas couvrir ou pas vider sur vous en abondance. Moi j'espère que vous apprenez ça aider vous capable de devenir un prédicateur qui prêchait avec efficacité, qui chargeait avec grâce. Alléluia. Et pas oublier c'est frère Jean-Luc Sen qui est toujours là, qui a servi ou qui a aidé pour capable mieux comprendre la Bible. Dans la prochaine vidéo nous allons gagner, nous allons joindre le sermon explicatif. Le sermon explicatif. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est là nous allons faire tout étalage de qui ça qui est un sermon explicatif, comment lié, qui les nous utiliser, comment nous identifier, etc. pour la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse, que grâce bon Dieu entoure, bon Dieu restez la caille Seigneur. Pas oublier si c'est pour la première fois que vous jouez ensemble avec nous dans la formation ça, et c'est prêcher avec efficacité. On va abonner avec Chanel nous, qui c'est Télé Lumière de Gloire. Juste rentrer sur YouTube, taper Télé Lumière de Gloire et puis on va joindre toute première formation que nous voyons déjà pour la gloire de Dieu. Et les abonnés avec Chanel là ou partager avec vos amis ou vos famille ou aider nous construire une nouvelle génération et dans prédicateur nous pour capable prêcher avec efficacité. Vous comprenez? Pour pas appeler de voyer monter, pour sortir dans la ligne ça, mais pour rentrer dans la vraie réalité, pour capable prêcher un message qui est chargé avec grâce, qui est chargé avec un pile bénédiction, qui pour bénir et transformer des cœurs, l'âme et la vie en pile monde qui est sur la terre. Que grâce mon Dieu bénisse, que Saint-Esprit couvre et restez dans la vie pour tout le temps. Soyez richement bénis au nom de Jésus.